Wesh. Voilà, donc ça c'était le truc qu'on a tous vu. C'est Vincent Lapierre qui se fait cracher dessus. Bah, par contre, Je le remets parce que quand même il est beau le crachat. attends. Ah, il le rate. Mais Ouais, il le rate. par contre, imagine, t'es un vidéaste, d'extrême mode et tout. Tu veux faire le bonhomme, tu commences ta vidéo, c'est toi qui fais le montage, hein. Tu te fais cracher dessus, tu dis, ouais, ça va être une bonne accroche. Mais non, mais parce que il montre que Mais non, mais les c'est gens sont devenus violents, etc. C'est ça son Oui, c'est non, ça mais sa take. évidemment, mais c'est ridicule. Et en plus, j'entends. on dirait, ça commence comme une vidéo de Loris. Oui, mais après c'est un peu l'ADA. Bah oui, mais voilà. Bonjour à tous les amis, regardez où je me trouve. Au Mans, ça c'est la gare du Mans, on vient d'arriver. On va aller voir ce qui s'y passe. Et Je me regarde-le. trouve ici avec Félix, qui va nous guider. Félix, bonjour. Bonjour Vincent. Ça va? Il a un regard de Oh, mec waouh. apeuré. Il a déjà peur. Je peux mourir si on me crache dessus. Après, normalement, il n'y a pas de raison qu'on te crache dessus si t'es pas Vincent Lapierre. Ouais. Hein. Normalement, hein. T'inquiète. Je veux dire, Vincent Lapierre, il y a des raisons hein, pour lesquelles il se fait cracher dessus. Ça va. Enfin, bien que on ne doit pas cracher. Parce que. Ouais, on sait jamais. Moi, je dis- moi, des fois, j'oublie que je parle sur internet en fait. Moi, mais voilà. je dis à personne. Pourquoi quoi on faire. regarde ça? Parce que c'est bientôt les vacances et qu'on voulait être. C'est un peu comme regarder de la télé-réalité Ouais, finalement. c'est comme regarder. Parce que vous avez voté, on vous a laissé le choix entre Calmo, c'est ça? Fallait être là, madame. Après, si vous voulez plus, bon. Ah. Non mais par contre, allez lui donner du gaz, il en a besoin. Allez vous abonner bien sûr. Calmo, c'est mieux, mais comme c'est bien, j'ai déjà vu. Ah, Bah oui, mais surtout c'est comme regarder Julien Chess. Oui, voilà. En fait, c'est du hate watch. C'est du hate. Ouais, c'est C'est ça. du hate watch. Si vous. Voilà, bon, bah, voilà. On Non, fait mais- du hate watch sur Vincent Lapierre. Non mais surtout, si vous êtes normalement si vous nous regardez, vous êtes plutôt de sensibilité de gauche à minima. C'est important de savoir ce qui se dit de l'autre côté Oui, voilà. aussi. Comment Et de se foutre de leur gueule de temps en temps. Ça va. On a la chance d'avoir un super patrimoine, une très belle cathédrale, donc, qui était d'ailleurs la cathédrale préférée des Français il y a assez peu de temps. Mais malheureusement, on est aussi. Ça, c'est vraiment leur. La part d'immigration qui a le plus augmenté Non. en 15 ans. Donc en fait, de Évidemment. 2021, Déjà. la part d'immigrés a doublé au Mans. Donc en 15 ans, on est passé de là à 10% de la population qui est immigrée en fait. Et tout ça. Vous vous rendez compte, 10%. 10%. Où va le monde? Je connais pas ma gauche et ma droite, alors je suis de centre. Non, mais vous vous rendez compte, hein? 10%. 10%. Où va, enfin, comment on va s'en C'est sortir? L'immigration gigantesque. clandestine, une chose comme ça. Et au-delà de ça, on fait face aussi à tout un tas de phénomènes que certains pourraient appeler des faits divers, mais par exemple, il y a assez peu de temps encore devant un. Exact, si on regarde tous ensemble, ça fait qu'une vue, donc moins de gaz. Là, en fait, à une rue du centre-ville. Et encore Non, mais la coupe, elle est catastrophique. Non, mais La boucherie halal a été Après il y a plein de gens qui ont cette coupe de cheveux. Hein. c'est-à-dire que déjà, tu vois un mec habillé comme ça. Alors, en tant que 1% du style DJ Galette, est-ce qu'on peut dire que là, ça a pas du tout les faits divers en été? Bon, ok. Non mais alors Pour moi, ça, c'est les vestes. Tu vois, les vestes comme ça, là, avec la Ouais. petite moumoute, c'est vestes de raciste. déjà et puis la chemise qui dépasse du polo, enfin du pull Ah ouais, voilà. putain. Ça Disons que le C'est- message est clair, voilà. Oui. On sait qui c'est. Une boucherie. Et en fait, il y a tout un tas de phénomènes comme ça. Et par exemple, là, en 2 ans environ, il y a eu 3 attentats qui ont été déjoués au Mans. Donc on commence à y avoir pas mal d'éléments qui montrent qu'il se passe quelque chose et qui est loin d'être positif, malgré tous les joyaux qu'on a au Mans et la belle ville qu'on pourrait en faire. Bon, on va aller voir tout ça. Très bien. Allons voir tout ça. J'aime pas te dire des trucs comme ça mais Vas-y, dis. Allez, vas-y. Lance-toi. pourquoi ils sont tous moches? Ah putain. Non, mais c'est- ça, tu vois, ça, c'est. Il y a jamais un mec vraiment beau ou un mec Ça, tu normalement, vois, c'est. qui a du style ou quoi? Alors, c'est qui Vincent Lapierre là-dedans? C'est le mec avec la casquette. Ouais, c'est le mec avec le micro surtout. C'est vraiment l'argument des droitards, c'est le physique de Non, mais ses idées, tu vois. Je sais. Cela dit, Ça peut très vite se retourner contre nous. Hein. bien sûr. À gauche aussi, il y a Ah des oui, moches, non, mais ouais. j'en fais Genre- partie. Je sais très bien, t'inquiète. Non, t'en Non mais fais pas disons qu'il y a- partie. il y a un style, il y a Tu un- fais- Non mais il y a un style des mecs de droite. C'est pas, Oui, oui, c'est oui, pas oui. une question de moche ou Non mais beau. oui, voilà, Il y a un va, style. vous savez, les banquets là où ça mange du sauciflard et du, Ah, ouais, ouais. du sanglier. Oui. Voilà, il y est lui, ça c'est sûr. Il C'est parti. se croit. Allez, c'est parti. il se Qu'est-ce croit, qu'ils vont voir Garand. Ça zone un peu. Un petit peu, Ça zone un peu. Résultat, personne. Ça sonne un peu, il y a Il personne. y a littéralement personne et Il y a- C'est une gare. Et il y a une- Vraiment un endroit où c'est normal de zoner puisque t'attends ton train. et il y a une tranquillité extrême dans ce Ouais. quartier.
Putain. Typiquement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, moi je connais aucune amie, donc avec un E à la fin, qui n'a pas été embêtée un jour à la gare, en particulier le soir. Mais partout. Oui. En fait, Tu es à ça de faire la connexion, à ça de faire le lien. peut-être hein. Le patriarcat, je sais pas. Oui, parce que vraiment, si c'était juste les méchants immigrés, bah, ils racketteraient aussi les mecs. Enfin, genre, oui. c'est pas genre 50 nuances de bleu. C'est vrai qu'ils sont très dans le bleu. Bah, ils sont très bleus. Ouais. Ils le voient. Moi, perso, je suis un mec qui veut racketter, tu vois, je suis en groupe et tout. Je le vois lui, je me dis pas, ah non, lui, il va nous prendre à 3, je pense. Ah ouais. C'est pas ça qui va me freiner si je. Tu vois. Là, t'es en train de le menacer là. Mais en non, direct. pas du tout. En direct sur Twitch. Alors là, Twitch gauchiste va. Oui, voilà, j'aurais peur d'eux. Bah oui, moi J'aurais peur d'eux seul le soir. Ah oui. Aucune amie sans eux, c'est sûr que c'est plus une amie, sinon, mais un ami, Oui. pas besoin de précision. Sinon, ce serait aucun ami. Oui. Voilà. Jamais arrive. Enfin, je connais personne qui peut me dire ah bah non, moi je suis une fille, je me balade à la gare le soir et je me suis jamais fait embêter. Pas forcément très gravement, mais en fait, ce qu'on appelle le harcèlement de rue aujourd'hui. En fait, donc ça va être des altercations, ça va être. Mais c'est drôle hein, avec ces mecs-là, ils ne sont jamais concernés par le harcèlement de rue. C'est-à-dire que, enfin, je sais pas. Si, mais Non, mais tu vois, ils c'est. sont concernés que quand c'est pas des blancs qui le font. Oui, voilà. C'est sont à bizarre. ça de- Il y a que les non blancs qui. Mais ils sont tout proches de faire le lien entre tous les agresseurs. Le seul point commun que tous les agresseurs ont. Ils sont à 2 doigts. J'aime les hommes qui servent des expériences de meufs pour justifier leur racisme. Ouais, exactement. Putain. Mais c'est de l'appropriation. Voilà. C'est de l'appropriation culturelle en plus. C'est ça. Ah, n'importe quoi. Un peu baladeuse, des insultes, etc. Et en fait, ça se prolifère de plus en plus sans qu'il se fasse vraiment grand chose Ok, d'accord. pour régler le problème. Oui, il y a une ambiance. On voit en fait dans toutes les gares de France, ouais, C'est ça. que je vois un peu partout. Peu pesante, quoi. Oui, c'est en fait des gens qui sont là et on sait pas ce qu'ils font, quoi. Ils sont là. C'est ça. Mais c'est comme, tu sais. Et tu fais quoi, toi Oui. La Colombie notamment. C'est un peu comme ça là-bas. Ah, quoi. Mais non, mais alors, il est colombien. Hein. Oui, d'accord. Mais Le nombre de papis blancs disent des trucs dégueulasses. Oui, bah bien sûr. Oh, mais, bah, mais en fait, le truc, c'est que ces mecs-là, les vieux blancs qui disent des trucs dégueulasses, mais ils se disent, ah, c'est le papy, voilà, machin, il est un peu spécial. Ah, il est spécial. Et C'est une autre époque. Tu sais, c'est le tonton pervers, machin. Il y a un truc quand même, genre où c'est normalisé en fait d'une certaine manière. Et puis eux, de toute façon, si c'est un blanc qui met une main au cul. La meuf, si elle se plaint, ça va être une frigide ou une féministe. Ouais. Elle va faire oh là, elle fait chier. Mais si c'est un arabe ou un noir, là, c'est oh là, ça va pas. Ouais. Tu vois. Donc, dans tous les cas, en fait, c'est pile tu gagnes, face super. Face super. Face super. C'est ça C'est ça. l'expression Oui, parce que dans tous les cas, du coup, tu perds. Les cuts au montage, plus gros que mon avenir. Ouais. T'as des hommes, c'est souvent 99% des hommes, qui sont assis sur les places sur des bancs et on sait pas trop ce qu'ils font. Ça, je l'ai vu tout. Statistique. Statistique. Au doigt mouillé. Ah non, mais 99%. hein. Oui, c'est-à-dire Tous les... quasiment tous. Tous les immigrés sont assis sur les bancs. Non, il a pas dit les immigrés, il a dit 80% des hommes qui sont assis, on sait pas ce qu'ils font. Tu ne sais pas ce qu'ils font. 99% des gens qui sont assis, ils attendent un train dans une gare, généralement. Oui, et après, genre... Et au pire... Les gens ont le droit d'être assis, enfin, tant que... A priori. C'est une ville qui bouge, non, donc... mais... voilà. C'est-à-dire qu'ils sont à 2 doigts de dire il faut supprimer les bancs. Oui. Bah là, c'est un petit peu de ça. Bonjour monsieur, Ah voilà, c'est là que ça va être intéressant. qu'est-ce qu'il y a monsieur? Non, mais c'est quoi la problématique en réalité? Et vous pouvez me poser une question? C'est comment va la ville du Mans? Comment elle va? Bon, la ville du Mans, moi j'étais à Brest. Ah oui, vous venez de Brest. Ouais, ou non, mais j'ai eu mon bac, je suis français moi. Je suis maorais, je suis venu de Brest. Je suis parti à Saint-Étienne et je suis venu, et c'est une ville magnifique. Le Mans. Oui, j'ai décidé de rester dans cette ville-là. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette ville en Et ce particulier? qui me fait dans cette ville... Putain, j'étais pas hyper bien rasé ce jour-là. C'est toi? Honorables, ils sont gentils et T'aurais dû nous dire que t'étais dans la vidéo. entre les personnes réciproquement, ils vont vous dire en réalité, en fait, ils sont pas des gens racistes. Ils sont pas racistes. Non, mais en fait, là, c'est même pas que le mec il veut absolument passer, c'est que Vincent Lapierre il fait exprès en fait d'aller vers ces mecs-là. Non, alors là, non, mais même là pour le coup, c'est le mec qui est venu vers lui. Mais en Oui, fait, oui, mais c'est même pas je veux ça dire, le problème. il fait exprès, tu vois, enfin n'importe, enfin
Oui, il fait exprès de lui tendre le micro, de machin, tu vois, d'inciter. Bien sûr. Mais en plus, le truc qui est fou, c'est que. Après, là, il dit rien de. Il dit que des trucs positifs. Ouais, il dit c'est super Le Mans. Il dit c'est super Le Mans, les gens sont super sympas. Il a juste l'air un petit peu éméché ou un truc comme ça. Oui, voilà, bon, bah ça arrive. Et il est noir. Et du coup. Ouais. Alors, j'ai pas vu la suite, hein, mais je pense que ça va jouer contre lui. Oui, c'est sûr. Je pense. C'est sûr. Ok, d'accord. En réalité, c'est ça ce que je peux faire dans cette ville. C'est dans ce sens que j'ai préféré. Parce que c'est une ville extraordinaire. Après, c'est aussi que bah forcément quand tu parles pas bien la langue, mais j'aime trop sa casquette. Ah bah ouais. Oui, elle est jolie. Pardon, ouais. Mais je sais pas si juste il parle pas bien français ou si il est pas un peu éméché. Parce qu'il a l'air de s'exprimer quand même correctement. Dans tous les cas, je veux dire, des blancs bourrés. Oula, oui. Enfin, c'est pas ce qui manque, hein. En proportion, c'est quand même un peu plus même. Quoi, vous, cher monsieur? Je vis le jour, je suis dans le stoïcisme. Ah, d'accord. C'est-à-dire que le mec qui parle de stoïcisme quand même. Il sait pas ce que c'est à mon avis. Vincent Lapierre. Si, ouais, c'est quand tu penses rien, c'est ça? Si. En vrai, il est pas. D'accord, moi même j'ai monté dans les arbres. Là, les pompiers sont venus me voir. Vous êtes monté dans les arbres? Oui. Et pourquoi? Parce que je suis en connexion avec. Cousin est H24 bourré, mais il est russe, c'est normal. Ouais, voilà. Bah, c'est la banalisation du truc. Dans la nature, l'homme n'existe pas. Parce qu'on a besoin de quoi? Je suis bourré tous les jours à partir de 15h. L'oxygène, c'est quoi qui nous donne l'oxygène? C'est des arbres. Mais là, c'est vrai. quand attention, il a failli dire les Arabes et là, Vincent Lapierre, il aurait pas été content. Il n'y a pas cette connexion avec la nature. Et ça, la nature, l'homme n'existe pas. C'est ça. Le gars dit que des vérités pour l'instant. Oui. Il dit fact après fact après fact. Vous êtes monté dans un arbre? Oui, j'ai monté dans les grands arbres. Oui, il a retenu que ça. Il a retenu que ça, il va dire non mais vous voyez, il a raison premier degré. Moi j'ai un peu, arrête de crier, ouais bon. Mais non mais c'est ce qu'il va lui dire. Seulement 15h. Même les pompiers sont venus me voir. Après c'est quoi le problème d'aller dans un arbre? Bon, je le ferai pas, en vrai c'est un peu dangereux mais bon. Non mais c'est dur déjà de me grimper aux arbres. Hey. En vrai de vrai. C'est dur. Hey, j'ai pas besoin de votre voiture pour descendre. Je me lève à 14h. Tout seul. Mais j'aime la ville du Mans. C'est une ville extraordinaire et que j'aime beaucoup. J'aime bien rester ici. J'habitais à Londres, à Oasis. Ok. D'accord. Moi j'aime cette ville et c'est une ville extraordinaire. C'est une ville qui n'oublie pas les gens qui sont dans la merde. Ali, je vous laisse, je dois y aller. Non, monsieur. Voilà, il voit que c'est pas un bon client, qui dit qu'il est pas. Mais je suis fier de Le Mans parce qu'on est en Ligue 1. Ok. En Ligue 1. On est en Il a Ligue 1. raison. Alors que Lui, c'est mon ami, viens, c'est. Saint-Etienne. Merci, bon courage. Saint-Etienne, Ligue 2. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Merci. Tu peux le mettre là Au comme ça revoir. je peux. Parce que... Au revoir, En revanche, il est cramé à la bière parce que dire Le Mans c'est extraordinaire. C'est vrai que Le truc le plus chelou qu'il là, a dit, c'est que c'est une bonne ville. tu vois la ville. Le Mans c'est extraordinaire. Non, pas pour moi. Bon. Ouais. Et finalement, il a peut-être pas eu raison sur tout. Hein. Merci. Le seul truc qu'il a dit qui était pas vrai, c'était ça. Putain, mais il est a chiant raison, mon j'ai oublié de téléphone. préciser qu'on venait de monter en Ligue 1, ce qui est une précision importante. Ouais, c'est vrai, c'est Ah. vrai. Et après, je sais pas s'il y a besoin de commenter le reste, mais. Ah, il était sous emprise de quelque chose là. Non, mais faites genre ça vous choque un mec bourré dans la rue, ça va aussi. Problème. Et là, tu vois, typiquement, il y en a comme là, Ali justement, qui dans l'idée sont plutôt sympas. Et là, dans l'idée, on peut se dire que ça pose pas Bon forcément. bah les fins de vidéo, Le Mans c'est super. Non, les fioles, tu peux vont pas. l'être beaucoup plus, ou alors qui eux vont avoir un peu, la drogue méchante, on va Ouais. dire ça. Et en fait, qui. Mais il était pas sous drogue là, il était juste bourré les gars. Ou, là, Bah, après, c'est on une était drogue, très après. sympa avec lui. et- Oui, non mais d'accord, mais. et, on était- Non mais là, en fait, le sous-entendu c'est que c'est des crackheads. Oui, bien sûr. Mais alors que Oui, c'est parce juste qu'ils un sont mec- noirs. un mec rebou, Genre, enfin. forcément, il doit prendre des trucs et tout. très sympa avec Je lui, connais. tout ça. Et tu vois, on est en pleine journée, donc il n'y a pas vraiment de chance que ça puisse déraper. Allez-y la nuit peut-être. La drogue est méchante, je Typiquement, jure. il y a des gars, là, typiquement vers la gare, qui sont beaucoup plus agressifs, beaucoup plus On violents. peut faire le jeu avec la roulette. Ah, on n'a pas le temps, je pense. Et que des gars. On Mais n'aura c'est pas le assez temps, je pense, particulier, ouais. C'est se dire que quelqu'un comme lui, qui en plus a l'air Désolé. sympa, etc., peut avoir Au des retour des vacances. et, Oui, c'est vrai. et partir complètement en vrille, quoi. Tu vois, par exemple, dans toute cette rue-là, il y a énormément de commerces en tout genre, de tout un tas de pays différents. Quand tu te balades ici, tu sais pas forcément si
Enfin, il n'y a pas énormément de signes extérieurs de France, entre guillemets. Et, Signe extérieur de France, j'avais jamais entendu. Signe Quoi extérieur de France. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Après, faut se demander pourquoi il est comme ça. Je suis pas sûr que l'extrême droite arrange leur situation. Oui, non, mais c'est sûr. Mais l'extrême droite n'arrangera jamais la situation de quelqu'un d'autre que l'élite. Hein. Vraiment, on le sait. Hein. Oui. Ça a été Mais attends, mais c'est quoi prouvé, les signes extérieurs de France là? J'ai envie de savoir. c'est-à-dire qu'en gros, il y a plein de commerces étrangers, etc. Ouais, j'ai vu. Et là, un peu le dernier joyau de cette rue qui permettait un peu justement de Et derrière eux, c'est le Soleil Beauté. Hein. Je sais pas si c'est la relier un peu à son identité. C'était cette chapelle-là. ophtalmologie. Et, en Ah fait, d'accord. cette destruction, Ah putain. l'obsession des droitards avec la religion catholique. Alors que pour la majorité de son histoire, la France a été multi-religieuse. Oui. Et Jordan Bardella n'est Ouais. pas baptisé. Hein. Il n'est pas valide. Ses grands-parents et ses parents ne sont pas français. Je crois que ses grands-parents sont pas Non, mais français. ça. Non, mais c'est parce qu'il arrête pas de reprocher ça aux gens en fait. Oui, bien C'est ça, le sûr. truc. Non, mais évidemment qu'il y a un manque de puis, cohérence, mais Leur idole, Donald Trump, est peut-être l'antéchrist en personne. l'antéchrist, Oui, c'est l'antichrist. l'antéchrist. Non, mais c'est l'antéchrist en personne. Il ce aime mec, pas la vraiment. croûte de la pizza. Il Il enlève déteste. la croûte de sa pizza. Et gratin dans moi, ne lui en parle même pas. Il met que du fromage Même- et pas de crème. Et que du lait. Putain le bâtard. Un bol de lait. 3 ans environ. Et en fait, le projet était de la détruire pour faire un bâtiment neuf. Après, elle est dégueulasse. Hein. Elle est, Elle est immonde la elle est chapelle. vieille sa mère. Elle est immonde la chapelle. C'est la plus moche chapelle que Surtout, j'ai c'est vue. En fait, on a été obligé de faire tout un tas de Personne n'y va. manifestations, de rassemblements, de démarches et compagnie. Mais frère, elle est dégueulasse. C'est mieux de faire un truc neuf là. Il y a un trou dans la vie. Il y a des trous partout. Pour réussir à la sauver. Et au final, en fait, là, maintenant, c'est sauvé. Mais typiquement, encore une fois, le problème, c'est que les pouvoirs publics, etc., de mettre En fait, ces mecs-là, ils sont là que pour défendre la destruction de leur chapelle, mais après pour aller faire les messes, etc. Il y a plus personne. Ils Non. ont pas de thunes. Si, mais ils peuvent aller à la messe, c'est pas un souci pour eux. Mais ils y vont pas. Hein. Pour respecter les valeurs du Christ, par exemple. Oui. Vous savez, le premier socialiste de l'histoire. Non, mais parce que les enseignements du Christ, quand même, c'est. Enfin, je suis pas expert, hein, mais c'est quand même des trucs d'aimer son prochain, etc. Ces gens-là sont l'incarnation même des gens. Il sera plus difficile pour un riche de passer par le trou du nez. Non, il sera plus facile pour un chameau de passer par le Oui. trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Eh oui. Avait dit Jésus. Lui-même, dans le texte. Il faut une zumba sur ça, j'en vois pas un quand j'officie la messe le dimanche. Non mais c'est vrai, mais alors, pour le coup, Oui. la fréquentation des messes baisse partout en fait. Donc Oui. genre ils nous font une zumba de je sais pas quoi, mais c'est juste on ferme des églises parce qu'il y a plus personne qui y va. C'est tout. Oui, et Ouais, puis. c'est la- Enfin je veux dire, ils ont plus de thunes en fait pour Moi, et puis entretenir. surtout- Ça se voit, il y a de la mousse partout. Il y a des trous dans les vitres. Moi, je suis pour que on réhabilite les églises pour en faire des lieux de vie. Oui, bien sûr, des et musées, quand- des trucs. Musées locaux ou que sais-je, mais des endroits pour accueillir les plus démunis, comme par exemple, je sais pas, Et- hein, au hasard, Jésus le disait en fait, je Il sais fait- pas. Non mais mec, je sais pas si t'as déjà été dans une église, il fait super froid dans une église. Oui, mais vu qu'il y a le réchauffement climatique, ça va être super. Ouais. Ça coûte En que été, dalle en... des parkings. Ah oui, Ok, on rase tout. DJ Galette a mis un petit monocle et un chapeau haut de forme. C'est le monsieur Il est- de Monopoly. C'est- Dans Paris, imagine. Voilà, moi, je suis pour préserver ce patrimoine-là. C'est vrai qu'elle est un peu elle est dans son jus, quoi. Bah, c'est ça. Ouais. Et, Ah oui, elle est dans son c'est jus. quand même c'est magnifique, on a un énorme joyau comme ça qui trône en plein milieu de l'avenue. Quand je passe devant, il y a beaucoup de personnes qui ont participé à ces rassemblements-là pour la sauver. Une forme de fierté aussi quand on repasse devant et qu'on se dit, bah, en fait, là, toute cette rue-là, malgré tout, s'il y avait un espèce de bâtiment tout moche, tout neuf ici, ça gâcherait complètement encore plus la rue. Tandis que là, en fait, ça Ils me font marrer ces mecs-là parce que Ouais. les mecs d'extrême droite, ils sont toujours là à dire ouais, la technologie, l'innovation, machin. Mais dès que tu vois, faut construire un bâtiment neuf. Oui. Pour remplacer une bouse. Tu sais, c'est comme si dans Minecraft, t'avais construit ta maison en terre. Et juste, bah, tu la remplaces, tu fais un truc nouveau, mieux. Mais eux, ils sont en mode, tu sais, sur ces trucs-là, c'est non, il faut tout garder traditionnel, non. C'est vraiment, des fois, c'est. Surtout que je suis persuadé que les gars de l'époque qui ont construit l'église, on leur dit bah dans 300 ans elle est nulle votre église. Eh oui, On va la remplacer par un truc qui va servir à la société, ils seront en mode ah, ok. c'est l'église en Je pense, cobblestone du village de Minecraft, là, tu sais, de base. Et toi t'arrives, bah je vais la pimper un petit peu. Je quoi. vais la pimper, bon. permet aussi de
de se retrouver un petit peu à la fois avec nos racines et notre identité locale, quoi. Ouais, je comprends. Ouais. Donc voilà. Ce qui est un peu triste, c'est de dire qu'il n'y a aucun moyen qui est mis là-dessus et que, entre guillemets, la priorité, c'est d'aller détruire une chapelle, alors que... Après, c'est pas une priorité. de toute façon, c'est pas l'État qui met de l'argent là-dedans. C'est putain du pape en fait. Va voir le pape en fait. Non, mais nous fait pas chier. après, il y a aussi les pouvoirs publics. Enfin, genre la municipalité. C'est le rôle. C'est le rôle. Je sais pas. J'avoue, je sais pas. C'est le rôle des municipalités de ouais décider des trucs comme ça. Mais t'es en mode déjà vote peut-être aussi pour les gens pour qui toi t'as envie. Mais il va voter pour l'extrême droite. Oui, mais elle surtout, lui dit pas de voter. Non, mais surtout les gens. C'est con, c'est un CSL. Les gens d'extrême droite s'en battent les couilles de ton patrimoine. Ils s'en battent les couilles. Ils veulent pas dépenser de l'argent. Mais de toute façon, oui. Non, mais surtout. Dans extrême droite, déjà droite en fait. Même si, ok, c'est la municipalité qui s'en occupe. Bah ça devrait pas. Moi je suis en mode. Bah du coup, ça se passe dans une ville, ça doit être la municipalité. Est-ce que les municipalités s'occupent des mosquées aussi? Ah mais non, mais alors attention parce que c'est des bâtiments culturels, c'est pas des bâtiments de. S'il y a des alors on récupère. Non mais s'il y a des messes, c'est désacralisé, on récupère. S'il y a des messes qui sont officiées, oui, je suis d'accord, ça devrait pas être. Ça devrait pas être. Mais si c'est genre un truc où c'est un bâtiment vieux et il y a plus personne. Ça rentre dans bâtiment historique. Oui, voilà. En tant que conseiller municipal, la mairie subventionne. Ouais, ok, d'accord. Bah, ok. Oui, par contre, oui. Chose qui mériterait beaucoup plus de travaux, dont d'autres bâtiments qui sont un peu en piteux état. Pour l'instant, aucun magasin étranger, Crédit Mutuel. Entre guillemets de la vie Mancel, qui mériterait en fait des investissements. Et là, en fait, la priorité qu'on a, c'est effacer le dernier point de France entre guillemets de l'avenue, alors que il y a tout un tas de commerces un peu étranges qui apparaissent partout et. Regardez une pharmacie, ces commerces étranges qui apparaissent partout. Et tout un tas de phénomènes. Et ça, il y en a vraiment, vraiment partout. Parce que chez moi, là où j'habite, tous les 50 mètres, il y a une putain de pharmacie. Oui, après. Je comprends pas. Je ne comprends vraiment pas pourquoi. Après, je pense que je vis dans une ville où il y a beaucoup de vieux qui ne peuvent pas marcher plus de 20 mètres. Donc il faut. C'est pas une pharmacie, c'est une pharmacie. C'est une blague de Freddy Gladieux. Ah, okay. Parce qu'il y avait un P qui était tombé d'une pharmacie et du coup il joue un... La pierre l'écoute même pas. Oui, il s'en bat les couilles là. C'est arrivé quand même quelques fois dans cette avenue-là qu'il y ait des agressions, notamment au couteau. Et je trouve ça un peu dommage que la priorité ce soit c'est un peu dommage, l'identité française, quoi. Je crois pas que ce soit la priorité. C'est qui le maire du Mans? C'est Stéphane Le Foll. Donc c'est le Parti Socialiste. C'est ça, qui était sous François Hollande. D'accord. Ouais. Mais qui a été assez largement réélu aux dernières élections municipales. Avec les voix des macronistes, c'est ça? Notamment, oui. En fait, tout ce centre-gauche. C'est ça. Tu veux pas mettre? Il est un peu essoufflé quand il marche, le mec. Après, il parle en marchant. Non, mais après, parler en marchant, c'est quand même pas simple. Alors, on l'a fait pendant peut-être une demi-heure quand on est sorti du Vertige. Aucun de nous deux n'était essoufflé et ouais, mais là, ça a l'air de monter un peu. En vrai, je vais pas le. Non, moi, il y a des moments où je peux être essoufflé en marchant, donc il est juste gros. Wow. Non, il est pas gros du tout en plus. Hollande, ce fameux mec. Bah oui, mais pour eux, Hollande, c'est déjà le diable. La Pierre, il va dans Warzone à faire des gauches, droites permanentes. Mais oui. Non, mais il a l'air terrorisé en fait. Non, mais vraiment, il est complètement genre. D'où va venir le danger? Mais tu sais Vas-y. Ouais. Tu sais pourquoi? Parce que il sait que ce qu'il dit va provoquer des réactions. Et du coup, il s'attend à tout moment à ce qu'il y ait quelqu'un qui soit pas d'accord avec lui qui vienne l'agresser. Mais oui. Des gens. Non, mais après c'est une flippette aussi. Non, mais c'est une flippette. Et il est complètement. Salut 01. Salut. Tu arrives au bon moment. On dirait la Pierre est dans It Follows. Après, c'est vrai que bon il est un peu connu maintenant, c'est un peu une cible, mais bon. Vas-y, voyons la suite. Vas-y. Parce qu'il se fait emmerder là. C'est quoi là? Il y a eu quoi? Va niquer ta mère, il y a quelqu'un qui a dit. Il y a un petit va niquer ta mère qui est sorti. C'est un peu de ça que je parle, donc quand je parle de... Mais fais genre, toi, quand tu te balades, il y a des gens qui crient va niquer ta mère. Allez, ferme ta gueule. C'est parce que t'es avec Vincent Lapierre en fait. Il y a putain de Vincent Lapierre, c'est logique. Cette insulte, elle me surprend toujours. La nature de cette insulte est très étrange quand même. Pour dire ça à quelqu'un, faut être un peu taré quoi.
Ce n'est pas étrange, c'est quelque chose de dégueulasse et que personne n'a envie de faire. C'est donc une insulte. Oui. De niquer sa mère. Je veux dire, attends, mais tout le monde dit nique ta mère, non? Enfin, Non, mais surtout, c'est quoi la Zumba il joue quel Zumba là? Il dit en mode c'est très étrange de souhaiter ça à quelqu'un. Oui, c'est le principe d'une insulte en fait. C'est te souhaiter vraiment l'une des pires choses. C'est vraiment méchant ce qu'on me dit. C'est comme dire va crever. Je trouve ça non, mais bizarre. c'est vrai que la façon dont il le dit aussi un peu, cette insulte vraiment digne. Non, mais tu sais, c'est vraiment. En fait, Bro n'a jamais insulté. Ouais, si, si, lui il le fait avec des mots. non, polis. mais il nous fait une Zumba juste pour dire regardez, ça c'est les insultes des Noirs et des Arabes. Ils ont aucune décence. Ils ont pas, tu vois, genre c'est pas fair play. Nous, quand on insulte, il y a un minimum d'honneur. Enfin, tu vois, il y a un peu de panache. Il présente un truc. La censure me régale en mode YouTube va supprimer sa vidéo. Ouais, bah, en vrai. Non, je pense pas. Le plus c'est qui son public? Bah, les mecs d'extrême droite. Hein, oui, il a 700 000 abonnés à peu près. Hein. Genre 660 000, je crois. Bah, attends, on peut regarder. Mais j'ai regardé quand t'as ouvert le truc tout à l'heure. Ouais. Bah, attends, je vais vérifier. 677 000. C'est énorme, c'est monstrueux. C'est gigantesque. Et je connais personne qui regarde ça premier degré. Mais dites-vous, nous, tant mieux. Nous, on est à 167. Moi non plus, hein, je connais personne qui regarde ça premier degré. Enfin, c'est normal après. Ouais, c'est pas faux. Que nous on les connaisse pas, mais il y a forcément des gens. à l'inceste. 6-7, ouais. Bravo Noah. Franchement, je n'adhère pas. Bah oui, t'adhères pas, c'est des gens qui t'insultent. Ça existe, mais tu vois, J'aurais préféré qu'ils m'insultent. Ah, c'est vraiment pas sympa de m'insulter. Bah merci, oui. C'est logique. De mafé, boutique exotique. Oui, bien sûr. Non mais alors ça, par contre, il y en a partout. Et ça, ça fait depuis les années 80, non, qu'il y a des épiceries, genre épicerie du monde, un peu épicerie exotique. Ah, c'est bon, c'est pas le drame du siècle. Tu sais qui sont les premiers clients de ce genre de des trucs blancs, c'est vrai. Non, en vrai, peut-être pas les premiers, mais il y a une bonne partie de les épiceries asiatiques. Là, t'as que des blancs. Ouais. Les épiceries comme ça, je pense là c'est vraiment c'est les la diaspora qui vient diaspora, prendre des trucs. Mais il y a quand même pas mal. En plus, c'est souvent dans des quartiers enfin, il y en a quand même quelques-unes qui sont dans des quartiers un peu bobos et tout. À Paris en tout cas. Je veux dire que c'est oui, c'est sûr. Tu vas à Belleville à Paris, ouais. T'as tous les Français, bien sûr. C'est pas les blancs. C'est pas les boutiques qui vendent les trucs de coiffure exprès pour les cheveux noirs, etc. Hein, c'est pas la même chose. Épicerie afro-caribéenne. Le problème n'est pas qu'il y ait des Ça a l'air super bien une épicerie afro-caribéenne. Oui. boutiques comme ça. Le problème c'est qu'en fait là ici il y a que ça quasiment. Ouais, bien Donc sûr. ça montre qu'il y a quand même quelque chose qui se passe et que on est dans des endroits qui en fait ne représentent pas forcément la France en tant que telle. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour... Mais du coup, les restaurants italiens, les restaurants vietnamiens, chinois, japonais, c'est pas la vraie France, c'est quoi? Non, c'est parce qu'ils ont pas, non, mais c'est ils ont pas plus de mélanine que nous. Il y a moins de communautarisme parce que c'est... Tout le monde va dans ces restos, tu comprends? Alors que là, dans leur idée, c'est, tu vois, c'est... Ah, mais après, en fait, le truc... En fait, c'est logique, tu vois, les Italiens, il y a une époque où vraiment... oui. Mais les gens étaient non, mais tu vois, un resto africain, par exemple, ça les dérangerait pas. Tu vois, t'en as plein. Enfin, je sais pas. En vrai, si ça les dérange. Ils découvrent la mondialisation. Ouais, c'est ça. Non, mais attention, parce que comme Big Flo et Lil l'ont dit, la mondialisation, c'est manger des sushis en Afrique. Donc attention. C'est Big Flo et Lil qui ont dit. Hein. Ouais. Ça représente pas la France cosmopolite. Bah si, justement, c'est le principe. Pour comprendre qu'il y a quand même quelque chose qui se passe qui est assez intriguant, disons. Après, dans une ville, tu peux avoir un quartier, t'as Chinatown aux États-Unis, évidemment, ils pensent comme New York, etc. Mais c'est pas ça que tu décris, toi. Non, là, en fait, c'est pas un quartier, c'est qu'en fait, c'est plus des champignons, en fait, entre guillemets. C'est qu'un peu à travers la ville, il y a un peu soit des quartiers carrément perdus, donc comme les Sablons qui figurent en fait dans les quartiers. Mais du coup, là, ce que tu es en train de décrire, c'est un quartier. Parce qu'il y a des quartiers. Ouais, il y a des quartiers qui sont perdus. Mais du coup, les quartiers perdus, c'est comme Chinatown. Non, mais alors, pour avoir été à Chinatown, à New York, il faut savoir que je n'ai vu ça nulle part ailleurs en France. C'est-à-dire que, par exemple, même le quartier japonais ou le quartier chinois, genre le 13e Olympiade à Paris, ça n'a rien à voir. Des années-lumière. Là-bas, tu es vraiment, enfin, genre, c'est vraiment une diaspora chinoise où genre, ça parle chinois, toutes les enseignes sont
full en chinois, Ouais. même pas écrit en anglais, tu vois. Genre, tu vois, c'est un vrai délire. Mais après, New York, c'est un peu, enfin, et les États-Unis, c'est un peu basé aussi sur ce melting pot. Oui, Donc, mais mais je veux dire, ils font une espèce de distinction alors que c'est 10 fois. non, mais si Chinatown, enfin si vraiment le quartier chinois parisien était comme Chinatown, mais on en entendrait parler, mais tous les jours sur CNews. Le truc de, il y a des enseignes dans une langue étrangère, on est en France, etc. Alors à Londres, c'est une folie, comme... le puits du fou de l'Asie. Mais oui, non, mais c'est ça. Mais à New York, c'est pareil. En fait, c'est qui ce trou du cul? C'est Jordan Florentin du pauvre, c'est exactement ça. Mais après, je dirais que Jordan Florentin est Vincent Lapierre du pauvre. C'est ça, moi je suis d'accord. Perdu de la République, entre guillemets. Et là, tu vois, typiquement, une avenue comme ça qui, en fait, est un peu défigurée, oui. Qui n'a plus rien à voir avec ce que pouvait être Le Mans avant, ou ce que pourrait et où devrait en soi être celui-là. Enfin, typiquement, pendant les 24 heures, il y a plus de 300 000 personnes qui viennent au Mans pour le circuit. Bah, en fait, là, on leur donne pas du tout l'image d'une ville de France. On leur donne pas forcément une belle image. Les gens se disent pas, ouais, je suis allé au Mans et le Mans, ça ressemble à ça. Tu leur as demandé ou pas? Juste... Non, mais... Je sais pas, j'écoutais pas, je lisais le chat. Non, mais... Il dit il y a 300 000 personnes qui viennent pour les 24 heures du Mans. On leur donne pas l'image d'une ville française. Alors déjà, Le Mans, c'est la ville française, la plus ville française. Oui, et personne vient dans Le Mans. Personne vient dans cette rue. Hein. Oui, surtout que tu viens voir les 24 heures du Mans. Le circuit du Mans, il est à l'extérieur de la ville parce que c'est très grand. Et les gens, ils viennent dans les hôtels, et ils vont dans les restaurants et ils se cassent, hein, vraiment. Votre ville, elle est pas attractive parce que déjà parce qu'il y a des mecs d'extrême droite. Et puis aussi pas à cause des diasporas africaines, enfin vraiment c'est pas ça le problème du Mans. En fait, qu'ils aillent au Mans, à Limoges ou en Belgique, ça change pas grand chose en fait. Ils se retrouvent juste avec Squeezie a piqué tout votre buzz. Non, ça va, en fait, qui n'a plus d'identité propre. Ouais, je comprends. Regarde là, il y a une statue, on va dire, qui est cet homme, Oh là là, mais Bollé, inventeur, constructeur, 1870-1913. Il a inventé la machine à calculer, dis donc. La voiturette. Ah, dis donc. Étude sur le vol des oiseaux, 1870-1913. Donc il est mort jeune. Comment? Il est mort jeune à 43 ans. Ah ouais, c'est une figure assez qui a été assez médiatisée au Mans. Par exemple, là, il connaît pas, il sait pas qui c'est. Enfin maintenant Marie Marvin, mais avant l'ancien stade historique du Mans, c'était le stade Léon Bollé justement, en hommage à lui. Parce qu'en fait Le Mans est une ville très ouvrière. On avait notamment des usines Renault, etc. qui embauchaient énormément de personnes historiquement. Et ce qui fait aussi que c'est pour ça quel rapport historiquement ancrée à gauche aussi. Une ville très ouvrière. Elle est calme. Quel rapport il a fait? Ouais. Non, parce qu'il parle de... Non mais il savait juste qu'il y avait un stade Léon Bollé, c'est tout. Et après il a brodé autour, il a fait cette disserte. Il a dit que c'était une ville ouvrière, etc. 100% inventé la statue. Non, je pense pas. Non. Il y en a une comme ça dans toutes les villes. Oui, bien sûr. Enfin après avec des personnages différents, mais. Bah après. Ils ont tellement rien. Ils ont fait une statue de l'inventeur de la calculette. Non, la machine à calcul. Voilà. Et inventer une machine à calculer, c'est quand même stylé. Un boulier peut-être. Oui, ça existait depuis 3000 ans. Oui, voilà. C'est ça que t'es en train de me dire. Un abacus. Mais après, peut-être qu'il est. Non. Le terme technique, c'est abacus. Le saviez-vous? Je vous le donne. Ah bah oui, maintenant. Pas grand monde, hein. Ouais, avec le week-end férié, je pense. Ah oui, c'est ça, ok. Quand même pas. C'est le pont. Je pense que là. D'Avignon. Moi, je pense que quand t'as une barbe comme ça, faut raser. Le mec à droite. Ouais. Oui. C'est pas possible de faire un collier de barbe comme ça. Salut Youfpo, ça fait longtemps. C'est vrai que ça fait longtemps et tu vas rester 10 minutes avant qu'on te doit éteindre pour 3 semaines. Bientôt fini, ouais. Malheureusement. À public, il y aura plus de monde aussi. Ok, bon, on y va. Ouais. Allez, allons-y. On voit bien là. C'est la communautarisation des commerces. Poulet braisé, Aircoup Barber. Poulet braisé, c'est super. De téléphone. Ah, attention. C'est la communautarisation, magasin de téléphone, barbershop. Ouh là là. Vous savez pas qu'il y avait que les Noirs arabes qui allaient dans un magasin de téléphone? C'est une dinguerie. Street food, c'est beaucoup de tacos. C'est ça qui est truc. Machin, Mais allô, les kebabs, ça fait 40 ans là. Faut vous réveiller, hein, les gars. Des épiceries. Genre là, ah oui, kebab, panini, le diamant vert, Sing Mobile. Non mais attendez, non mais c'est sérieux là? Après, celle à tout à droite, la Valérie Dollar Experience, ça me fait très rire. Voilà. Valérie Dollar. Vous le voyez pas, c'est derrière le chat pour vous. Mais... Sachez que la bataille de Gaulle partie 2, non c'est pas ouf comme le 1. Mais pourquoi t'es allé la voir? Si le 1 c'était pas ouf. Non mais le barbier, enfin désolé, c'est juste un barbier normal. Ça c'est quoi?
Enfin, Parce que pour lui, un barbeur, c'est Ouais, rebeu, on tu voit ça vois. partout en France en fait, dans les centres-villes, ça commence à. Imagine, dans sa tête. De plus en plus. Ouais. On va aller à la place de la République. Ok, ça roule. il y avait juste 3 boutiques. Hein. Dis donc. Ouais. Et en fait, c'est ça aussi. Non mais c'est ça, en fait, eux ils bandent sur les espèces de Sur de les pavés. rues. Non mais tu sais les rues de merde avec le Sephora. Ah ouais. le- Mais demande à tous les gens qui ont vécu dans ces trucs, c'est C'est horrible. nul à chier. Il y a rien à faire, tu peux juste dépenser ton argent dans des multinationales américaines. Il y a rien de français dans ce Je truc-là. préfère 100 fois un poulet braisé en bas de chez moi. Hein. Non mais en plus, non mais ce qui me Ils vivent dans un fantasme d'une France qui n'existe pas. bien Oui, sûr, oui. mais ça a toujours été le cas. En fait, le truc c'est que Non mais si parce que là ils bandent là-dessus là. Alors que c'est de la merde. non mais ça Regarde, la vie de merde. ça a toujours été le cas les gens d'extrême droite. voilà, il y a Optique 2000, elle a un flelou quand même, ça manquait, il y avait un peu trop de poulet braisé là, il y a du nocibé, bon c'est mieux. Non mais allô. Ouais. Et en fait, c'est ça aussi le problème, entre guillemets, c'est qu'on a plein de super rues commerçantes. Ouais. Au-delà des rues commerçantes même, typiquement la vieille ville est magnifique, la cathédrale est magnifique. Ah, pas tant que En fait, ça. on a C'est les plein de pires joyaux rues, qu'on n'arrive ça. pas trop à mettre en avant comme il Je faut. le dis. Et en fait, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure en parallèle sur les commerces de d'autres cultures. Ce qui est un peu problématique, c'est qu'on arrive à mettre en avant toutes les autres cultures, mais qu'on a un gros problème à mettre en avant la culture française, à en être N'importe fier, quoi. etc. Genre Optique 2000 c'est ta culture. Allô. Alors que, typiquement, avant il y avait des fêtes médiévales au Mans, donc en fait la vieille. Ça manque d'un bon McDo pour représenter notre culture. Vous allez quitter et oublier le stream dans 7 minutes et moi je souviendrai à vie du ban de tout. Désolé. Mais c'était obligé à un moment. Mais si, alors par contre Péziz, il est 100% premier degré. C'est Ah, ça oui, qui oui, est oui. atterrant. Il faudrait une armurerie. Il faudrait. Mais oui. Non, mais Un chaudronnier. un chaudronnier, voilà, un forgeron. Genre, il fait juste ça pour faire réagir. Bah, bien sûr, oui, était après. bloqué. En fait, c'était plein de chevaliers, etc. Et maintenant, ça n'existe plus du tout. Allô, non, mais le mec vit dans The Witcher. Hein, c'est... Il n'y a pas d'armurerie. Oui. Où sont les chevaliers? Bon, j'en ai marre des. Où est-ce des que je vais poules acheter braisées. mon épée? Un stand de tir à l'arc. Quand petit, on m'a amené dans ces rues pour Noël les pires journées. Mais Non, oui. vraiment. Hein. Mais putain, c'était horrible. Et le seul moyen de survivre à ça, c'était d'être en famille, d'être avec tes cousins ou d'être avec tes frères et sœurs qui avaient le même âge et de déconner et de courir ou je sais pas quoi. Enfin, c'est l'enfer ce genre de ville. Personne ne veut vivre là-dedans. Supprimer ça. Parce qu'à la fois un peu trop cher, parce qu'à la fois ça manquait de gens Adidas, c'est sa culture. Hein, regarde. pour s'en occuper. Et il y C'est a à vendre. aussi Espérer une odeur de churros. C'est tellement vrai. Quand il y avait l'odeur d'une churros. Oh oui. Ça participe aussi un peu. Bon, je dis pas que la culture française c'est mettre des chevaliers dans la vieille ville, mais par contre faire vivre notre patrimoine, le mettre en avant, parler de notre identité, de notre culture, etc. C'est aussi donner une volonté aux gens de la refaire vivre aussi à travers eux, à travers. Je le dis, j'ai visité plus de châteaux et fait plus de fêtes médiévales que lui. C'est sûr à 100%. Enfin, je veux dire, j'ai été à Provins, j'ai fait quand j'étais petit avec ma famille, j'ai fait plein de châteaux, visité Ouais. plein de trucs. Et il y a tout ce qu'il faut. Hein. Partout en France, il y a tout ce qu'il faut. T'inquiète pas. Il veut revoir des troubadours dans. Non mais c'est grave. Leur commerce, etc. Bien sûr. Oyez, oyez. Ah, Sephora, ma culture. Lui, là, il a fait demi-tour là en trottinette pour Il a repasser devant nous. Il a peur. Regarde, il est terrifié parce qu'il y a un mec qui a fait demi-tour Il a en trottinette. peur. Il y a un mec qui s'est trompé de rue et il est. Putain, il a fait demi-tour en trottinette là. Mais vous vous rendez compte, c'est qui nos C'est juste pour adversaires nous. politiques? Je viens de Provins en fait. C'est vrai. Bah super ville en vrai. J'ai filmé en BTS audiovisuel le spectacle de Chevalier de Provins. Voilà. Incroyable. C'était un des exercices qu'on avait chaque année. En fait, notre prof, il venait de Provins et il était fan de Provins. Il était fan de ce spectacle C'est un et il Provins- faisait un chaque Provins année, il faisait venir la classe pour filmer le spectacle, légendaire spectacle classique chez nous. Ouais. Toutes les villes de plus de 20 000 habitants sont comme ça en Mais France. oui. Oui. Je sais pas ce que ça voulait dire. Je sais pas. Il a plus peur que moi devant une araignée. Les mecs qui zone un peu partout. Ouais. Là. C'est quoi? Attends, j'ai hâte de voir le mec qui zone partout. C'est agréable, large, pavé. Allô, non mais c'est... En fait, ce que tu veux, H&M, ma culture. ce que tu veux, c'est une ville où il n'y a pas de voiture. C'est tout. Non, tu sais ce qu'il veut? Une Ouais. ville où il n'y a pas de noirs et d'arabes. Bah attention, il y a une femme voilée dans le coin. Attention. Mais c'est le moment où il a dit il y a des gens qui zonent. Commerçante, Ouais. tranquille. C'est la douceur à la française. Tu vois, regarde, là tu m'époses. Si tu ne me dis pas c'est Le Mans, je ne sais pas quelle ville française surtout- moyenne c'est. C'est n'importe quelle ville Oui, française. mais surtout, il a envie que toutes les villes ressemblent à ça.
personnellement, mon enfer. Moi, si tout ressemble à ça, je. Oui, et puis surtout, toutes les villes ressemblent déjà à ça. Et oui, toutes les villes. Oui, c'est déjà le cas en fait. Est-ce que tu es allé déjà dans autre ville à l'option vraiment de rester dans cette rue si tu veux. Ouais. Si tu veux vraiment, si c'est ça que ton kiff. Non, mais en fait, c'est quoi? Ils voudraient que toutes les rues soient comme ça. Allô, ça va aussi. Ouais. Genre, les mecs, ils ont 3 boutiques, ils ont un barbeur et encore, enfin, un barbeur, un master poulet et un kebab. Attention, et ça y est, voilà. Il a plus peur que moi dans la rue alors que je suis une femme, ouais, c'est dire. Bonjour, c'est pour moi, Vincent Lapierre. Ah. C'est pour parler de quoi? C'est pour parler du Mans, de la ville. Et ça passe à la chaîne Ça passe sur YouTube. YouTube. Ça fait 30 ans que je suis là. Et alors, comment vous trouvez cette ville? En fait, moi, je suis venu en étudiant, 97. Et je devrais pas rester, en fait. Ah oui? Et je viens de Djibouti, on m'a naturalisé 99. D'accord. Quand je suis venu ici, j'avais juste un visa étudiant. Du coup, on m'a naturalisé. Ça fait 25 ans que je suis français. D'accord. Et après, j'ai évolué, j'ai travaillé pour des marques comme Loué. Vous voyez le poulet? L'usine qui oui, venait. hyper Je français. travaille là-bas, je suis ouvrier. Ok, d'accord. Et Il n'y a pas plus français que le poulet loué. Ouais. ici, il n'y a que ça comme travail. Il y a beaucoup d'usines agro et j'ai trouvé ma place. Ok. Alors que normalement, je n'étais pas destiné à... Ça fait 30 ans que je suis là. À cause de cette usine. En fait, moi, ce qui me rend triste, c'est que le mec, enfin, je pense qu'il connaît, je sais pas s'il connaît Vincent Je Lapierre, pense pas. mais il se sent obligé, ça fait 30 ans qu'il est là, il Ouais. se sent obligé de se justifier Oui. à un inconnu comme ça dans la rue. Mais surtout, ça se voit, il a moins de 60 ans, donc je pense qu'il a passé Oui, la oui. majorité de sa vie Attends, en mais France. c'est vrai, attends, il a quel âge? Je pense qu'il doit avoir... il est arrivé en tant qu'étudiant, Attends, donc à non, mon non. avis, il doit avoir 48, 50, tu vois. What the fuck? Parce que on dirait qu'il a 25 piges. Non, exagère pas. Non, arrête. Non, non, exagère pas. Mais on dirait pas qu'il a 60 balais. Mais non, juste, il a pas 60 ans. Ce que On je veux dirait dire, pas qu'il a 50 ans même. étudiant Étudiant en 97. il avait genre entre, Il a tout, oui, voilà. entre 16 et 20 ans. Bon, Tu bref. vois, non, il a pas... faut y aller, vas-y. Je suis venu pour un BTS et ça s'est transformé. Ah, donc il avait 18 ans. Ma trajectoire a... Ah oui, vous avez dévié de votre trajectoire Ouais, initiale. alors que je devrais faire un BTS et là, ça fait 25 ans que je suis Mais- ouvrier. Comment vous voyez évoluer la France, vous, avec votre Ah, regard putain. djiboutien? En fait, Honnêtement, honnêtement, de vous à moi. je viens d'un pays francophone, il y a l'armée. On nous a... En fait, moi, j'ai appris la langue, même le monsieur, c'est mon oncle. Ah oui, c'est vrai, d'accord. Et chez nous, il y a l'armée C'est ça, les villes française. françaises. On nous a appris à aimer la France, on est venu. D'accord. Mais Je sens la douille la là. France va très mal. Ils sont en train de copier les Américains. L'extrême, Ouais, ouais. l'extrême droite. Ah oui, vous trouvez? Oui, Ça va dans le mais bon sens. Je trouvais Ouais. que quand je suis venu, c'était bien. La Team Cook. C'était Jospin, Tapi, socialiste. C'était à la bonne époque. les années Il vient pour 90. critiquer, il trouve En que France, des gens c'est bien. qui trouvent le On mot est en super. 2026, vous voyez 1936. On a l'impression qu'on est revenu Ah oui. à ce point-là. Ah oui, d'accord. Avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Voilà, vous voyez cette image. Moi, je connais l'histoire. Et on a l'impression qu'on est en 2026, mais on est en 1936. Vous voyez, Ouais, exactement. à ce point-là. Hein. Et qui est Hitler alors? Il écoute le générique de Pokémon en boucle là. Non, c'est un casque anti-bruit par contre. Ouais, je crois. ouais. Ah ouais. Bah oui. C'est pas safe, il a DJ affiché Galette. clairement. Et bah c'est lui. Hein. C'est lui. Hein. Après, Il est pas nazi en soi. bah, Il parle de Bardella là? mais c'est pas ça. Ils sont en train de copier les Américains. La France, Ouais. ils sont en train et ça c'est pas bon. Hein. C'est-à-dire que l'année prochaine, le prochain président, ça va être l'extrême droite, sûr. Mais en fait, il a raison. En fait, depuis tout à l'heure, tu le vois, il est là. L'identité française, machin. Oui. Et ils font que bander sur Donald Trump. À un moment, soyez logique en fait. Enfin, je sais pas. Oui, non, mais il faisait le parallèle entre Bardella et Ouais, Adolphe, non, mais je suis d'accord. Mais oui. Non, mais parce que effectivement, il disait pas, parlait pas de Bardella, il faisait la comparaison. Ouais. Sûr et certain. On va y aller dans Sûr et 2-3 minutes, je certain. pense. Ok. Sûr, je suis sûr. Parce que moi, Bon, bah, on va arrêter là, la team.